Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Chapitre 1. L'appel du réveil aux Pontoise. Emma Sinclair n'est pas le genre de femme à se laisser abattre facilement par quoi que ce soit. Ni par des réunions tendues, ni par les critiques acerbes des chroniqueurs de mode, et encore moins par une rupture. À 28 ans, elle s'est forgé une solide réputation à Manchester grâce à ses créations novatrices, ayant remporté le prix de la jeune créatrice exceptionnelle aux British Fashion Awards il y a 2 ans. Aiguë, confiante et toujours maîtresse d'elle-même, voilà l'Emma que tout le monde connaît. Mais ce matin, lorsqu'elle ouvre les yeux dans une pièce luxueuse et inconnue, toute cette assurance s'évapore comme la brume au-dessus de la Tamise. Sa tête palpite, chaque pulsation dans ses tempes lui rappelant les vers corsés de la veille. Elle fronce les sourcils, essayant de reconstituer ce qui s'est passé, mais sa mémoire n'est qu'un puzzle de fragments flous, un bar à Soho, une musique assourdissante, des lumières clignotantes, et quelques hommes ricanant à ses côtés. Emma se redresse brusquement, tirant la couverture contre sa poitrine par instinct, puis panique en réalisant qu'elle ne porte rien d'autre qu'une chemise d'homme blanche trop grande. Le coton de haute qualité est doux contre sa peau, mais cela n'atténue pas son choc. « Mon Dieu, Emma, qu'as-tu fait » murmure-t-elle, ses mains tremblantes repoussant ses cheveux en arrière. Elle regarde autour d'elle, essayant de s'orienter. La pièce est spacieuse et moderne, meublée de manière minimaliste mais coûteuse, des fauteuils en cuir noir brillant, une table en verre transparent, et un tableau abstrait au mur avec des touches audacieuses de bleu, évoquant des vagues océaniques. De grandes baies vitrées révèlent la Tamise scintillant sous la faible lumière matinale, avec le Tower Bridge se dressant au loin à travers un fin voile de brouillard. Ce n'est pas son petit appartement de Camden, où elle vient d'emménager après sa rupture avec Nathan Brooks, son ex qui l'a trahi après 4 ans de vie commune. Elle avait choisi Londres pour repartir de zéro, pour oublier ses mensonges. Mais maintenant, où est-elle? Emma sort du lit, tirant la chemise pour couvrir ses jambes, et pose les pieds nus sur le parquet froid. Elle cherche ses vêtements, retourne les couvertures et les oreillers, mais ne trouve rien, sauf sa robe noire moulante préférée, froissée dans une poubelle à proximité, trempée et puante. L'odeur d'alcool mêlée à quelque chose de pire la frappe, la faisant grimacer et se couvrir le nez. « Ai-je vomi sur moi » se demande-t-elle, une vague de honte la submergeant comme la marée. Mais une question plus grande et plus effrayante s'insinue dans son esprit. Qui l'a changé pour lui mettre cette chemise, et que s'est-il passé hier soir? Elle s'approche de la fenêtre, contemplant la Tamise qui coule lentement, essayant de trier ses souvenirs. La veille était son premier vendredi à Londres. Après une semaine chargée à s'installer dans son nouvel appartement et à se préparer pour son travail chez Thornton & Company, elle avait décidé de se détendre. Le Velvet Room à Soho, un bar chic avec des intérieurs rouges luxueux et un éclairage tamisé, avait été son choix. Elle se souvient avoir commandé un martini, puis un deuxième, puis un troisième, alors que la tristesse liée à Nathan remontait. Elle n'est pas du genre à boire beaucoup, mais hier soir, elle voulait juste effacer le regard dans ses yeux lorsqu'il avait admis avoir couché avec une autre. « Je vaux mieux que ça », avait-elle marmonné à son verre. Mais après cela, tout s'est estompé. Elle se retourne vers le lit, s'assied et prend sa tête entre ses mains. La dernière image dont elle se souvient est celle d'un homme d'âge mûr aux cheveux gominés, souriant de manière lubrique et posant une main sur son épaule. Elle l'avait repoussé. Mais ensuite, quelqu'un était intervenu, non? Une voix grave et froide résonne faiblement dans sa mémoire embrumée, « Retire tes mains d'elle ». Mais elle n'est pas sûre si c'était réel ou juste son imagination. Avant qu'elle puisse creuser davantage dans ses souvenirs, la porte s'ouvre. Emma sursaute, tirant la couverture pour se couvrir par réflexe. Un homme entre, grand, avec des cheveux noirs soigneusement peignés en arrière, des yeux bleus glacés perçant la pièce. Il est vêtu d'un costume noir impeccable, tenant une tasse de café fumante, et la regarde avec un calme presque déconcertant. Son visage est ciselé, beau d'une manière froide et autoritaire, mais cela ne fait qu'accentuer sa panique. Elle crie, « Qui êtes-vous, où suis-je » Ses mains tremblent, renversant accidentellement la lampe de chevet qui tombe au sol dans un fracas retentissant, se brisant en morceaux. Emma rougit, se maudissant intérieurement. Pourquoi devant ce type? Elle tire la couverture plus fort, essayant de préserver un semblant de dignité, bien que son état actuel ne lui laisse que peu de marge. L'homme esquisse un sourire, pas vraiment un sourire, mais plutôt un mélange de moquerie et de curiosité. Sa voix est grave et froide. « Je suis James Thornton, et c'est chez moi. Vous êtes lourde, vous savez. » Il s'avance, posant la tasse de café sur la table en verre, ses yeux bleus la scrutant comme si elle était un objet en vitrine. Il est calme, imperturbable, dégageant une assurance qui agace et embarrasse Emma à la fois. Elle cligne des yeux, assimilant ses mots. « Chez vous? Attendez, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre nous hier soir ?» Sa voix monte dans la panique, ses doigts agrippant l'ourlet de la chemise.
Une foule de scénarios catastrophes défilent dans son esprit. Elle s'est saoulée. Il en a profité. Et maintenant, elle est dans un désastre irréparable. Mais elle est Emma Sinclair. Elle ne se laisse pas tomber dans des situations comme celle-ci, n'est-ce pas? Elle est toujours en contrôle, des points de ses créations au moindre détail de sa vie. James penche la tête, l'observant avec un amusement rare. « Vous avez vomi sur moi » dit-il, son ton plat, comme s'il énonçait une évidence. « Et sur vos vêtements aussi. J'ai dû vous changer parce que je ne pouvais pas vous laisser dans cet état. » Il marque une pause, esquissant un nouveau sourire. « Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas du genre à profiter d'une femme ivre. » Il ramasse un éclat de la lampe cassée, le posant sur la table comme si de rien n'était. Le visage d'Emma s'enflamme, l'humiliation la frappant comme une éclaboussure d'eau bouillante. « Vous m'avez changé. » balbutie-t-elle, imaginant qu'il l'a déshabillée alors qu'elle était inconsciente. Elle veut disparaître. « Vous voulez dire que vous avez tout vu ?» Elle tire la chemise plus bas, bien qu'elle sache que c'est inutile. Il hausse les épaules, son expression toujours neutre. « J'ai essayé de ne pas trop regarder, mais honnêtement, vous êtes plus lourde que je ne le pensais. Vous mettre au lit n'a pas été facile. » Il s'approche d'un canapé à proximité, s'assied, croise les jambes et continue de l'observer comme si elle était le divertissement du matin. Sa mâchoire se décroche, tiraillée entre la colère et la mortification. « Plus lourde que vous ne le pensiez? Vous venez de me traiter de lourde ?» Elle se lève d'un bond, oubliant sa tenue, puis se rassied rapidement alors que la chemise remonte sur ses cuisses. « Je ne suis pas lourde. Je fais du yoga 3 fois par semaine. J'étais juste un peu ivre. » Elle agite les mains pour se défendre, réalisant que plus elle parle, plus elle s'enfonce dans l'embarras. « Bien sûr, » répond James, une pointe de sarcasme dans la voix. « Mais hier soir, vous ressembliez plus à un sac de pommes de terre ivre qu'à une pratiquante de yoga. » Il sirote son café, ses yeux bleus brillant d'un humour rare, bien que son visage reste glacial. Emma prend une profonde inspiration, se forçant à se calmer. Elle est une créatrice talentueuse, pas un personnage maladroit d'une comédie bon marché. Elle a besoin de savoir ce qui s'est passé pour reprendre le contrôle. « D'accord, Monsieur Thornton, » dit-elle, s'efforçant d'adopter un ton professionnel malgré son cœur qui bat la chamade. « Merci de m'avoir aidé, mais pouvez-vous me dire exactement ce qui s'est passé? Je ne me souviens de rien. » James pose sa tasse, racontant les événements avec peu d'enthousiasme. « Hier soir, j'étais au Velvet Room pour une réunion avec un client. J'étais assis dans un coin près du bar. Quand je vous ai vu, vous étiez seul, visiblement bien au-delà de vos limites, pratiquement en train de tomber de votre tabouret. Puis quelques types ont commencé à vous entourer, l'un avec des cheveux gras, 2 autres en costume bon marché. Ils riaient, essayaient de vous toucher, clairement mal intentionnés. Vous en avez repoussé un, mais vous étiez trop ivre pour vous défendre. » Emma écoute, un mélange de gratitude et de honte la submergeant. Elle se souvient vaguement du type aux cheveux gras. Son parfum bon marché persiste encore dans sa mémoire. « Et ensuite ?» demande-t-elle, sa voix s'adoucissant. « Je suis intervenu, » poursuit James, son ton stable. « Je leur ai dit de dégager, et ils n'ont pas discuté. Peut-être parce que je n'ai pas l'air très amical. Vous étiez presque évanoui à ce moment-là, marmonnant quelque chose sur le fait de ne pas valoir le coup. J'ai demandé votre adresse, mais vous avez juste ri et dit « Londres est tellement jolie. » Je n'avais pas d'autre choix que de vous ramener ici. Elle grimace, si gênée qu'elle voudrait se glisser sous le plancher. « Et ensuite, j'ai vomi sur vous ?» demande-t-elle, connaissant déjà la réponse. Il hoche la tête, esquissant un sourire. « Oui. Ma veste Armani préférée, une pièce sur mesure de Milan. Vous avez vomi dessus avant que je puisse réagir. Puis vous vous êtes effondré sur le canapé, et votre robe n'a pas échappé au désastre non plus. J'ai dû vous changer parce que vous laisser dans cet état aurait été horrible. » Elle se couvre le visage des 2 mains, gémissant. « Je suis tellement désolée. Je ne bois jamais comme ça. J'avais juste. Je venais de vivre une rupture, et je voulais oublier. » Elle lève les yeux vers lui. « Merci de m'avoir sauvé. Je ne sais pas comment vous remercier. » Il hausse les épaules. « Pas besoin de me remercier. Je n'aime pas voir les gens se faire harceler, c'est tout. » Il se lève, se dirige vers une armoire dans le coin et en sort une tenue, une robe grise élégante et un manteau doublé de fourrure d'une marque haut de gamme. « Tenez, » dit-il en les lui tendant. « Mettez ça et partez. Je ne veux pas d'invités non désirés trop longtemps. » Emma les prend, ses mains glissent, et le manteau tombe au sol. Elle se penche maladroitement pour le ramasser, entendant James commenter « Vous avez vraiment un don pour faire tomber les choses. » Un hobby à côté. Son ton n'est pas tout à fait moqueur, mais assez pour la faire rire, bien que de manière crispée. « Très drôle, » rétorque-t-elle, s'accrochant à son dernier brin de fierté. Elle se dirige vers la salle de bain, se changeant aussi vite qu'elle peut. La robe lui va parfaitement, comme si elle avait été taillée pour elle, et le manteau est si chaud qu'elle voudrait le garder pour toujours. Lorsqu'elle sort, James est debout près de la fenêtre, contemplant la rivière. Elle s'éclaircit la gorge.
Merci encore, Monsieur Thornton. Je m'en vais. Il se retourne, lui tendant une carte de visite blanche immaculée avec James Thornton en lettres dorées. Si vous faites tomber autre chose, appelez-moi pour le ramasser, dit-il avec un sourire en coin, la première fois qu'elle le voit presque sourire vraiment. Elle prend la carte, hochant la tête. Je vais essayer de ne pas vous déranger à nouveau. Elle quitte le Penthouse, entrant dans l'ascenseur avec un esprit embrouillé. Une légère bruine tombe dehors, et l'air frais de Londres remplit ses poumons lorsqu'elle sort. Elle aile un taxi, s'installe sur la banquette arrière et fixe la carte dans sa main. James Thornton, un nom qu'elle n'oubliera pas facilement, bien qu'elle veuille simplement effacer la veille de son esprit. De retour dans son appartement à Camden, elle s'effondre sur le canapé, se disant de laisser tomber et de se concentrer sur son nouveau travail chez Thornton & Company qui commence demain. Mais lorsqu'elle ferme les yeux, l'image de James, ses yeux bleus, son sourire en coin, sa voix grave et froide, ne cesse de resurgir. Elle ignore qu'il est son patron et que sa vie est sur le point de basculer de manière inimaginable. Chapitre 2. La réunion gênante. Emma Sinclair se tient devant le miroir de son petit appartement à Camden, vérifiant une dernière fois son apparence. La robe bleu marine épouse sa silhouette élancée, mettant en valeur son allure gracieuse, assortie de talons noirs brillants et de ses boucles châtain clair soigneusement relevées en une queue de cheval haute. Elle n'est pas du genre à se laisser aller, surtout pas le premier jour chez Thornton & Company, l'un des conglomérats de mode les plus prestigieux de Londres. Après le chaos au Penthouse de James Thornton hier matin, Emma s'est jurée de retrouver son calme. Elle est une créatrice talentueuse, pas une fille ivre qui fait tomber des choses devant des inconnus. Aujourd'hui est un nouveau départ, murmure-t-elle, attrapant son sac et se dirigeant vers la porte. Le métro l'emmène au centre de Londres, où le bâtiment de Thornton & Company domine le quartier financier, ses panneaux de verre étincelants reflétant le rare soleil d'hiver. Elle prend une profonde inspiration, redresse sa posture et franchit les portes tournantes en verre avec l'assurance de quelqu'un qui a remporté des prix majeurs dans l'industrie. À l'intérieur, l'espace est vaste, avec des murs blancs ornés d'œuvres d'art et des employés affairés dans des tenues élégantes. Emma saw it. C'est ici qu'est sa place. On la dirige vers le 15e étage, où se trouve la principale salle de réunion. Aujourd'hui, c'est la présentation de la nouvelle équipe de design, et Emma s'est préparée minutieusement pour son intervention. Elle a apporté une idée audacieuse. Une collection mêlant le style britannique classique à une touche moderne, ciblant le marché international en pleine expansion. Si elle réussit, ce sera son point d'ancrage pour s'établir à Londres, laissant derrière elle la douleur de Nathan Brooks et son passé à Manchester. Elle entre dans la salle de réunion, salue quelques nouveaux collègues, pose son ordinateur portable et sa pile de documents sur la table, et prend place. L'atmosphère est tendue mais électrique. Thornton & Company est en lice pour un contrat majeur avec une marque de luxe parisienne, et tous les regards sont tournés vers l'équipe de design. Emma révise ses diapositives, se rappelant de rester calme et de donner le meilleur d'elle-même. Puis la porte de la salle de réunion s'ouvre. Un homme entre, grand, les cheveux noirs coiffés en arrière, ses yeux bleus perçants balayant la pièce. Il est vêtu d'un costume gris foncé, dégageant une aura d'autorité et de détachement froid. Emma ajuste ses documents lorsqu'elle lève les yeux et se fige. James Thornton, l'homme qui l'a sauvée au bar, l'a changée alors qu'elle était ivre, et a remarqué qu'elle était plus lourde qu'il ne le pensait. Il est le PDG de Thornton & Company. Elle reste immobile, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Impossible, pense-t-elle, luttant pour garder un visage neutre. James s'avance vers le bout de la table, sa voix grave résonnant. Bonjour à tous. Je suis James Thornton, et aujourd'hui, je veux entendre les idées de la nouvelle équipe. Nous avons un gros contrat à remporter. Commençons. Il s'assied, croise les jambes, son regard balayant brièvement, Emma et s'attardant une seconde. Un léger sourire en coin passe sur ses lèvres, comme s'il la reconnaît mais n'a aucune intention de le dire. Emma déglutit difficilement, sa main se resserrant autour de son stylo. Elle se dit de rester professionnelle. C'est le travail, pas son Penthouse. Elle ne peut pas laisser la veille ruiner sa première impression avec son patron, même si ce patron est celui qui l'a vu au pire d'elle-même. Quand vient son tour, elle se lève, s'éclaircit la gorge et commence sa présentation. Bonjour à tous. Je suis Emma Sinclair, dit-elle, sa voix claire et confiante. Mon idée est une collection appelée London Reborn, mêlant des matériaux traditionnels comme le tweed à des techniques de confection modernes et des couleurs audacieuses. C'est un pont entre l'héritage britannique et le marché mondial, ciblant les clients plus jeunes tout en conservant un attrait luxueux. Elle ouvre ses diapositives, détaillant tout, croquis, palette de couleurs et plans marketing. La salle devient silencieuse, quelques collègues hochant la tête en signe d'approbation. Elle pointe vers l'écran, expliquant comment les motifs à carreaux traditionnels peuvent être utilisés dans des robes du soir non conventionnelles, puis passe à une analyse de marché, soulignant les tendances croissantes en Asie et aux États-Unis. James écoute, la main sous le menton, ses yeux bleus fixés sur elle. Il ne montre aucune émotion, mais à l'intérieur,
une étrange sensation s'agite. Emma n'est pas la fille ivre de la veille. Elle est intelligente, vive, et son idée est réellement impressionnante. Il a rencontré beaucoup de créateurs talentueux, mais peu captent son attention aussi rapidement. Il se dit que c'est juste une admiration professionnelle, rien de plus. Pourtant, sa manière de parler, de présenter avec assurance tout en restant authentique, garde son regard rivé sur elle. Quand vient le moment des questions, Emma prend son stylo pour noter les retours des collègues. Elle se tourne vers le tableau blanc, sur le point d'écrire quelque chose, quand James parle. « Mademoiselle Sinclair, pensez-vous que cette collection pourrait être terminée en 3 mois ?» Sa voix est glaciale, mais ses yeux trahissent une pointe de curiosité. Elle se retourne, répondant avec assurance, « Absolument, Monsieur Thornton. Avec la bonne équipe, je peux accélérer le calendrier sans compromettre la qualité. J'ai déjà terminé un projet similaire en 2 mois à Manchester, et les résultats ont dépassé les attentes. » Mais à ce moment-là, sa main glisse, et le stylo tombe au sol, roulant directement aux pieds de James. La salle se tait, quelques rires étouffés brisant le silence. Emma rougit, se maudissant intérieurement. Pourquoi encore devant lui? Elle se penche pour le ramasser, mais James la devance. Il se baisse, récupère le stylo et le lui tend avec ce sourire en coin familier. « Vous avez vraiment un don pour faire tomber les choses, » dit-il, sa voix assez basse pour qu'elle seule l'entende. Elle le prend, sa main tremblant légèrement, marmonnant un merci avant de retourner au tableau, faisant semblant que rien ne s'est passé. Elle répond à d'autres questions, des choix de tissus aux stratégies de tarification. Un collègue demande. « Que pensez-vous d'ajouter des accessoires à la collection ?» Emma sourit. « C'est une excellente idée. Je suggère des bijoux minimalistes en argent recyclé pour mettre en avant la durabilité, une grande tendance en ce moment. » James hoche légèrement la tête, griffonnant quelque chose dans son carnet, mais ne dit rien de plus. Emma s'assied, son cœur battant sous la pression et son regard. Après la réunion, l'idée d'Emma est choisie comme pièce maîtresse pour la candidature au contrat parisien. Elle reçoit des éloges de ses collègues et un rare hochement de tête de James. « Bien joué, Mademoiselle Sinclair », dit-il avant de partir, bien que son regard s'attarde sur elle plus longtemps que d'habitude. Emma soupire, ressentant un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle a fait ses preuves, alors pourquoi se sent-elle troublée chaque fois que James est là? Une semaine plus tard, la bonne nouvelle arrive. Thornton & Company remporte le contrat, d'une valeur de plusieurs millions de livres, grâce au concept London Reborn d'Emma. Elle devient le sujet de conversation de l'entreprise, ses collègues se pressant autour d'elle pour la féliciter. Mais pendant le déjeuner, alors qu'elle est assise seule dans la salle de pause avec une tasse de thé, James apparaît. Il se tient à la porte, l'observant un instant, puis s'approche. « Vous avez fait mieux que ce que j'attendais, » dit-il, sa voix toujours froide mais avec une rare chaleur. Emma lève les yeux, souriant faiblement. « Merci, Monsieur Thornton. Je faisais juste mon travail. » Il esquisse un sourire. « Et faire tomber vos affaires aussi, non ?» Et Marie, se sentant à l'aise avec lui pour la première fois. « Peut-être que je devrais me concentrer davantage quand vous êtes là, » répond-elle, une touche de sarcasme dans la voix. James ne répond pas, se contente de hocher la tête et s'éloigne. Mais à l'intérieur, une pensée lui traverse l'esprit, elle n'est pas seulement talentueuse, elle est plus intrigante qu'il ne l'avait réalisé. Emma retourne dans la salle de design, reprenant ses croquis pour le prochain projet. Elle est déterminée à consolider sa place chez Thornton & Company, refusant de laisser quiconque, surtout James Thornton, la distraire. Mais lorsqu'elle lève les yeux et le voit debout à l'étage supérieur, regardant à travers la vitre, elle ne peut empêcher son cœur de s'emballer. Chapitre 3. Les rencontres inévitables. Emma Sinclair entre dans les bureaux de Thornton & Company avec une détermination renouvelée. Après le succès du contrat parisien, elle a consolidé sa place dans l'équipe de design, mais l'ombre de James Thornton, son patron froid et sauveur réticent, la rend toujours mal à l'aise. Ce n'est pas qu'il soit non professionnel ou désagréable, mais chaque fois qu'il est près d'elle, elle devient la version la plus maladroite d'elle-même. Faire tomber un stylo dans la salle de réunion était déjà assez gênant. Elle ne veut pas répéter l'expérience. Rester loin de lui est la meilleure option, se dit-elle, ajustant la pile de croquis dans ses mains et se dirigeant vers la salle de design. La salle de design est le paradis d'Emma. Des tables jonchées de tissus, d'échantillons de couleurs et de brouillons, une légère odeur de colle et de café flottant dans l'air, le bourdonnement constant des machines à coudre. Elle s'assied à son bureau, ouvre son ordinateur portable et plonge dans le prochain projet, une collection pour la London Fashion Week, l'événement le plus important de l'année pour Thornton & Company. C'est sa chance de faire de London Reborn une réalité sur le podium, transformant son idée en réalité. Elle s'immerge dans le travail, esquissant des manteaux en tweed à coupe asymétrique, les associant à des teintes rouges profonds et vert émeraude, classiques mais audacieux. Mais la paix ne dure pas longtemps. Tard ce matin-là, elle entend un murmure parmi le groupe de collègues près de la porte. Emma lève les yeux, et son cœur s'emballe lorsque James entre dans la salle de design.
Il porte une chemise blanche aux manches retroussées, sans veste, paraissant plus détendu que d'habitude, mais dégageant toujours cette autorité froide. Il tient une pile de documents, ses yeux bleus balayant la pièce avant de se poser sur elle. Emma baisse rapidement la tête, faisant semblant de se concentrer sur son croquis, priant silencieusement pour qu'il ne s'approche pas. Malheureusement pour elle, James a d'autres plans. Il se dirige directement vers son bureau, sa voix grave coupant l'air. « Mademoiselle Sinclair, j'ai besoin de votre avis sur quelque chose. » Emma lève les yeux, essayant de garder son visage calme. « Oui, monsieur Thornton. De quoi s'agit-il » Elle serre son crayon fort, déterminée à ne rien faire tomber cette fois. « J'ai un événement ce soir, dit-il, posant les documents sur son bureau. J'ai besoin d'un avis sur ce que je devrais porter. Vous êtes créatrice, non ?» Emma cligne des yeux, incertaine s'il est sérieux ou s'il se moque d'elle. « Vous êtes le PDG d'un conglomérat de mode, répond-elle, son ton teinté de doute. Vous ne pouvez pas choisir vous-même » James esquisse un sourire. « Je veux l'avis de la personne qui vient de me faire gagner le contrat parisien. Êtes-vous libre » Emma veut dire non, mais son regard ne lui laisse aucune marge de refus. « D'accord » soupire-t-elle, se levant et le suivant hors de la salle de design. En chemin, elle garde ses distances, marchant rapidement pour éviter tout moment gênant. Mais lorsqu'ils arrivent dans son bureau à l'étage, il ouvre une armoire, une collection de costumes et de chemises coûteux, et se tourne vers elle. « Que dois-je porter pour un gala de charité ?» Elle s'avance, examinant chaque pièce, puis choisit un costume bleu foncé avec une chemise blanche. « Celui-ci, dit-elle, le lui tendant. Le bleu complimente votre teint, et la coupe est formelle sans être trop rigide. » James hoche la tête, inspectant le costume. « Vous avez un bon œil, dit-il, sa voix portant une pointe d'approbation. » Emma sourit, mais en se tournant pour prendre son sac sur le bureau, sa main frôle une pile de croquis qu'il avait laissés là. Toute la pile s'effondre au sol, s'éparpillant partout. Elle rougit, se baissant pour les ramasser. « Je suis désolé, je ne voulais pas. » James se baisse aussi, ramassant quelques feuilles. Et lorsqu'il lève les yeux, leurs visages ne sont qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Emma s'effige, son corps battante. James la fixe, puis laisse échapper un petit rire rare. Assez pour la déstabiliser. « Vous ne pouvez vraiment pas être près de moi sans faire tomber quelque chose, dit-il, lui tendant les croquis. Emma rit aussi, se sentant à l'aise avec lui pour la première fois. « Peut-être que je devrais rester plus loin de vous, répond-elle, son ton teinté de sarcasme. Mais éviter James s'avère impossible. 2 jours plus tard, alors qu'Emma vérifie des tissus dans la réserve de l'entreprise, un grand bouquet arrive, des roses blanches et des œillets avec une carte qui lit « Merci pour le conseil. » J.T. Elle lit, marmonnant. Il plaisante ? Les collègues à proximité la taquinent. On dirait que le grand patron a un œil sur vous, Emma. Elle secoue la tête, essayant de rester cool, mais à l'intérieur, elle est troublée. Pourquoi continue-t-il à surgir dans sa vie comme ça? Ce week-end, Emma est en réunion d'équipe pour planifier la London Fashion Week quand James passe nonchalamment. Il se tient à la porte, écoutant alors qu'elle attribue les tâches. Nous devons terminer les prototypes dans 2 semaines. Je veux que chaque personne se concentre sur une partie. Manteau, robe, accessoires. C'est notre chance de faire briller Thornton & Company. James hoche la tête, intervenant. Je suis d'accord, mais je veux que mademoiselle Sinclair supervise tout. Emma se tourne, surprise. Moi? Il hausse les épaules. Vous avez bien réussi avec le contrat parisien. J'ai confiance en vous. Elle hoche la tête, mais alors qu'il s'approche pour regarder les croquis sur la table, son épaule frôle la sienne. Emma tressaille, sa main glisse, et toute la pile de dessins tombe au sol à nouveau. Le bruissement du papier remplit l'air, et elle veut disparaître. James la regarde, esquissant un sourire. Encore? Emma rit maladroitement. Je jure que ce n'est pas exprès. Il se baisse pour aider, et alors qu'il se relève, il dit, peut-être que je devrais me tenir plus loin pour protéger mes documents. Ils rient tous les deux. Et pour la première fois, Emma sent qu'il est plus qu'un PDG froid. Le projet de la London Fashion Week s'accélère. Emma dirige l'équipe avec un professionnalisme remarquable. Elle travaille tard, vérifiant chaque point, sélectionnant des tissus et peaufinant les créations pour garantir la perfection. Elle veut que London Reborn soit plus que beau. Il doit raconter une histoire de renouveau, de Londres et d'elle-même. James passe souvent, apportant parfois du café pour le groupe, mais ses yeux s'attardent un peu plus longtemps sur Emma. Il ne l'admet pas, mais son dévouement et son talent l'impressionnent. La veille de l'événement, Emma fait une dernière vérification des créations dans la salle d'essayage. James apparaît, main dans les poches, l'observant ajuster une robe sur un mannequin. « Vous ne vous reposez jamais ?» demande-t-il. Emma se retourne. Pas tant que ce n'est pas fini. Et vous? Les PDG n'ont pas besoin de sommeil? Il esquisse un sourire. Je veux voir ce que vous faites de cette opportunité. Elle sourit. Alors vous ne serez pas déçus.
La London Fashion Week se déroule dans une grande salle à Somerset House. Les lumières de la scène brillent. Le public est rempli de rédacteurs de Vogue et d'investisseurs internationaux. Lorsque les mannequins défilent dans les créations d'Emma, la salle explose. Des manteaux en tweed à coupe asymétrique, des robes rouges profondes saisissantes et des accessoires en argent délicat se fondent dans une narration parfaite. Des applaudissements retentissants accueillent Emma lorsqu'elle s'incline, repérant James au premier rang, hochant la tête avec un rare sourire. Après le défilé, Thornton & Company devient le centre d'attention. Les articles saluent London Reborn comme le clou de la saison, et Emma reçoit d'innombrables offres de collaboration, mais alors qu'elle se tient seule en coulisses, James s'approche. « Vous avez réussi » dit-il, sa voix basse mais chaude. Emma sourit. « Nous avons réussi, monsieur Thornton. » Il esquisse un sourire. « Appelez-moi James. Et la prochaine fois, ne faites pas tomber vos croquis quand je suis là, d'accord ?» Elle rit. « Pas de promesses. » Ils se tiennent là au milieu du bourdonnement des coulisses, une étrange sensation s'insinuant entre eux, pas de l'amitié, pas tout à fait du travail, mais quelque chose de plus profond, bien qu'aucun ne soit prêt à l'admettre encore. Chapitre 4. Le passé refait surface. Emma Sinclair est assise dans la salle de design de Thornton & Company, ses doigts effleurant légèrement un tissu de soie couleur perle. Le succès de la London Fashion Week flotte encore comme une brise rafraîchissante dans son esprit, mais la pression incessante de l'industrie de la mode ne lui laisse aucun répit. Une nouvelle collection est déjà en préparation, plus grande, plus ambitieuse, visant le marché asiatique en rapide expansion. Elle l'appelle Eastern Echoes, mêlant l'élégance de l'Est au style tranchant de Londres. C'est une chance pour Thornton & Company d'aller plus loin, et Emma sait qu'elle doit y mettre tout son cœur. Elle lève les yeux lorsqu'on frappe doucement à la porte. James Thornton entre, tenant une tasse de café, ses yeux bleus perçant froid mais portant une rare touche de chaleur. Il porte une chemise noire ajustée, sans veste de costume, paraissant plus détendu que d'habitude. « Je vous ai apporté du café, » dit-il, posant la tasse sur son bureau. Emma sourit, la prenant. « Merci, James. » Elle n'est toujours pas habituée à l'appeler par son prénom, mais après la Fashion Week, les barrières entre eux semblent s'être légèrement estompées. « Comment avance Eastern Echoes ?» demande-t-il, s'asseyant sur la chaise en face d'elle, son regard glissant sur la pile de croquis sur la table. Emma fait glisser un brouillon vers lui. « J'expérimente avec des odés modernisés, combinant de la soie et des motifs brodés à la main. Ce sera le clou de la collection. » James hoche la tête, examinant le croquis avec attention. « J'aime cette idée, » dit-il. « Mais vous devez accélérer les choses. Nous avons une réunion avec des partenaires japonais dans 3 semaines. » Emma hoche la tête. « Je ferai en sorte que ça se fasse. » Ils continuent à discuter, des choix de tissus à la coordination des couleurs. James n'est pas seulement un PDG. Il a un incroyable sens de l'esthétique, et ses suggestions aident toujours Emma à affiner ses concepts. Elle commence à voir qu'il n'est pas aussi froid qu'il y paraît. Il se soucie d'elle, de manière subtile mais sincère. Alors qu'il se lève pour partir, il se retourne. « Ne travaillez pas trop tard. Vous avez besoin de repos. » Emma sourit légèrement. « Vous aussi, James. » Mais sa paix ne dure pas. 2 jours plus tard, alors qu'Emma déjeune dans un café près du bureau, une voix familière l'appelle derrière elle. « Emma !» Elle se retourne, et son cœur semble s'arrêter. Nathan Brooks, son ex-petit ami, est là, cheveux blonds en désordre, yeux bruns pleins de regrets. Il porte un long manteau, paraissant plus robuste que la dernière fois qu'ils se sont vus à Manchester, lorsqu'il a avoué l'avoir trompé avec une collègue. « Nathan » dit Emma, posant sa fourchette, sa voix se durcissant. « Que fais-tu ici ?» Il s'avance, s'asseyant en face d'elle sans demander. « Je suis venu à Londres pour le travail, » dit-il. « Mais je voulais aussi te voir. »« Yeah. Je regrette. » Emma. « Ce que j'ai fait était mal. Je veux que tu reviennes. » Emma cligne des yeux, incapable de croire ses oreilles. 4 ans ensemble, des promesses faites, puis la trahison, tout lui revient comme une vague. Elle a aimé Nathan profondément, rêvé d'un avenir avec lui. Mais maintenant, alors qu'il est assis devant elle, elle ne ressent qu'un étrange vide. « Tu es sérieux ?» demande-t-elle, son ton teinté de sarcasme. « Après tout, tu penses que je reviendrai juste parce que tu dis que tu es désolé ?» Nathan attrape sa main sur la table, ses yeux suppliants. « Je sais que je ne le mérite pas, mais tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, et j'ai été idiot de te perdre. Donne-moi une chance, s'il te plaît. » Emma retire sa main, se levant. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Elle quitte le café, l'esprit en désordre, incertaine de ce qu'elle ressent, colère, chagrin, ou juste confusion. De retour au bureau, Emma essaie de se concentrer sur le travail, mais le visage de Nathan ne cesse de resurgir. Elle se demande si elle a encore des sentiments pour lui ou si c'est juste un attachement résiduel du passé. James remarque que quelque chose ne va pas lorsqu'il passe dans la salle de design plus tard ce jour-là. « Ça va » demande-t-il, debout près de son bureau. Emma hoche la tête, mais sa main tremble.
laissant tomber son crayon au sol. James le ramasse, le lui rendant encore une fois. Elle force un sourire. « Je vais bien, vraiment. » Mais elle ne va pas bien. Nathan lui envoie des textos sans arrêt dans les jours qui suivent, la suppliant de le rencontrer, envoyant des fleurs, rappelant de vieux souvenirs. Emma est confuse, incertaine de ce qu'elle doit faire. Elle ne veut pas de lui, mais sa réapparition la pousse à remettre en question ses émotions et ses sentiments pour James. Elle et James se rapprochent à travers le travail. Il reste tard avec elle souvent, vérifiant des échantillons de tissus, discutant d'idées, parfois apportant des collations de fin de soirée. Un soir, alors qu'ils sont assis dans la salle de design avec de la pizza et du café, James demande « Qu'est-ce que vous aimez dans ce travail ?» Emma réfléchit. « La liberté de créer. » Vous, il la regardait. Créer quelque chose de mémorable, comme vous le faites. La distance entre eux se réduit, pas seulement par les mots, mais par de petites actions. James devient plus proactif. Un jour, il l'invite à dîner pour discuter du projet. Ils vont dans un petit restaurant à Covent Garden, des lumières jaunes douces éclairant son visage. « Que pensez-vous d'ajouter des kimonos à la collection ?» demande-t-il, sirotant du vin. Emma hoche la tête. « Bonne idée. Je vais essayer de les associer à des robes en soie. » La conversation passe du travail à des histoires personnelles. Il parle de son enfance à Londres. Elle partage ses rêves de design de jeunesse. En partant, il lui offre son manteau contre le froid. « Ne me faites pas changer vos vêtements encore. » Et il l'hérite. Je ne suis pas ivre cette fois. Mais lorsque Nathan se présente à l'entrée de l'entreprise quelques jours plus tard, les choses se compliquent. Il est là, tenant un énorme bouquet, criant « Emma, je t'aime. Je n'abandonnerai pas. » Emma se fige, les collègues chuchotant autour d'elle. James, sortant de l'ascenseur, voit tout. Il ne dit rien, se retourne simplement, mais une lueur d'inquiétude traverse ses yeux qu'Emma ne capte pas. À partir de ce moment, James change. Il est anxieux, bien qu'il le cache. Il visite la salle de design plus souvent, travaillant avec elle sur Eastern Echoes avec une concentration sans précédent. Une nuit, alors qu'il reste tard, il apporte une boîte de sushi et s'assied à côté d'elle. « Vous travaillez trop, » dit-il, faisant glisser la nourriture vers elle. Emma sourit. « Vous aussi. » Il la regarde. Sa voix s'abaissant. « Je ne veux pas que vous vous épuisiez avant que la collection ne soit terminée. C'est important pour nous deux. » Ils travaillent ensemble pendant 2 semaines, de la sélection de soie brodée à l'essai de kimonos sur des mannequins. James ne se contente pas de superviser. Il retrousse ses manches, l'aidant à couper du tissu, à mesurer, suggérant même des motifs délicats de fleurs de cerisier. Leur synergie devient indéniable, et Emma commence à ressentir quelque chose de plus profond, pas seulement du respect professionnel. Mais Nathan ne lâche pas. Il appelle, se présente au bureau. Une fois, attendant à la porte où James le voit par hasard la veille du lancement de Eastern Echoes dans une grande salle à Mayfair, Emma et James font une dernière vérification. La collection est impeccable. Des AOD en soie scintillante, des hybrides modernes de kimonos et de robes, des accessoires en perles exquis. James se tient à côté d'elle, examinant les créations. « Vous avez fait l'impossible. » Emma sourit. « Nous l'avons fait. » Il se tourne vers elle, son regard sérieux. « Emma, il hésite. » S'interrompant alors que son téléphone sonne. Nathan encore. Le lancement est spectaculaire. Eastern Echoes fait sensation dans l'industrie, les articles qualifiant la collection de révolutionnaire de l'année. Thornton & Company sécurise des commandes du Japon, de Corée et de Chine, élevant l'entreprise à de nouveaux sommets. Emma se tient sur scène, absorbant les applaudissements, mais son cœur est lourd. Nathan est toujours quelque part là-dehors, et James, qui vient de l'aider à accomplir ce miracle, semble distant. Après l'événement, James la trouve en coulisses. « Félicitations, » dit-il, sa voix légèrement tendue. Emma les regarde. « Merci, James. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. » Il hoche la tête, puis demande, « Ce type ? Qui est-il » Emma soupire. « Mon ex. Il veut que je revienne, mais je n'ai pas décidé. » James se tait, une lueur de douleur dans les yeux, mais il dit seulement, « Vous méritez le meilleur. » Il s'éloigne, laissant Emma avec un sentiment de vide. Elle se tient là au milieu des lumières éblouissantes, se demandant ce que son cœur veut vraiment, le passé avec Nathan ou le présent avec James. Chapitre 5. La confession sous la pluie. Emma Sinclair se tient en coulisses au lancement de Eastern Echoes, serrant un verre d'eau froide, son regard errant distraitement sur la foule qui s'éclaircit. Les applaudissements du public résonnent encore faiblement, mais son esprit n'est pas sur cette nuit triomphale. La collection, des AOD en soie brodée à la main, des hybrides modernes de kimonos et de robes, et des accessoires en perles exquis, a propulsé Thornton & Company à de nouveaux sommets. Pourtant, maintenant, elle ne ressent qu'un étrange vide. Nathan Brooks, son ex réapparu comme une bourrasque non invitée, et James Thornton, l'homme froid qui revendique de plus en plus un coin de son cœur, la font osciller entre 2 courants d'émotions opposés.
Après que James est parti des coulisses avec ses derniers mots, « Vous méritez le meilleur », Emma ne l'a pas vu pour le reste de la soirée. Il a disparu dans la mer d'invités, la laissant avec une avalanche de questions sans réponse. Que voulait-il dire en demandant des nouvelles de Nathan sur ce ton bas et mélancolique? Se souciait-il vraiment? Ou était-ce juste la courtoisie d'un PDG envers une employée? Elle retourne dans la salle de design à minuit, assise seule au milieu de tissus de soie et de croquis, essayant de trouver de la clarté dans ses sentiments emmêlés. Nathan veut qu'elle revienne, mais elle n'est pas sûre de l'aimer encore. James est différent. Il ne le dit jamais explicitement, mais la façon dont il reste à ses côtés, apportant du café au milieu de la nuit ou coupant du tissu avec elle jusqu'à l'aube, suscite quelque chose de plus profond que le travail. Elle se lève, prenant un crayon pour esquisser quelques lignes sur un nouveau brouillon, un manteau inspiré par la pluie de Londres avec des coupes asymétriques comme des gouttes tombantes, mais sa main tremble, laissant tomber le crayon au sol. Elle le ramasse, soupirant, « Je ne peux pas continuer comme ça ». Elle doit confronter Nathan et James, même si cela signifie briser l'équilibre fragile auquel elle s'accroche. Le lendemain, Emma reçoit un texto de Nathan. « Retrouve-moi au café près du bureau à 10 à 8 heures, s'il te plaît. J'ai besoin de parler une dernière fois. » Elle fixe son téléphone, son doigt planant au-dessus du bouton de suppression, mais finit par accepter. Elle ne peut pas l'éviter éternellement. Elle doit fermer ce chapitre pour avancer, bien qu'elle ne soit toujours pas sûre de la direction à prendre. Elle enfile un long manteau gris, prend un parapluie et sort de Thornton & Company alors qu'une légère bruine commence, la pluie froide et persistante de Londres à laquelle elle s'est habituée après quelques mois ici. Le petit café se trouve à un coin de rue, ses lumières jaunes se répandant sur le trottoir mouillé. Nathan est déjà là, se levant lorsqu'elle entre. Il est tel qu'elle s'en souvient. Cheveux blonds en désordre, yeux bruns débordant de regret, mais plus rugueux après des mois de séparation. « Merci d'être venu », dit-il, sa voix tremblante. Emma s'assied, gardant ses distances, ses mains serrant le bord de la table. « Vas-y, Nathan. C'est la dernière fois. » Il prend une profonde inspiration, ses mains jointes comme pour se stabiliser. « Je sais que je ne te mérite pas après ce que j'ai fait, mais Emma, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai été idiot de te perdre, et maintenant je veux juste réparer mes erreurs. Je t'aime, et je veux que tu reviennes. » Il la regarde, ses yeux suppliants, comme si tout son espoir dépendait de sa réponse. Emma écoute, mais son cœur ne s'émeut plus comme avant. Les mots qui la faisaient fondre autrefois sonnent maintenant comme la pluie dehors, réguliers et distants. Elle se souvient de leurs jours à Manchester, des dîners aux chandelles, de ses promesses de rester à ses côtés pour toujours. Mais ensuite, elle se rappelle le jour où il a avoué l'avoir trompée, comment tout s'est brisé comme le verre de vin qu'il a fait tomber dans leur dernier argument. « Nathan, interrompt-elle, sa voix calme, je t'ai aimé tellement, mais c'est fini. Je ne peux pas revenir en arrière. » Il attrape sa main sur la table, serrant fort. « Ne dis pas ça. Je ferai n'importe quoi pour prouver que j'ai changé. Donne-moi une chance, s'il te plaît. » Emma retire sa main, se levant. « Je suis désolé, Nathan. Adieu. » Elle se retourne et part sans regarder en arrière, s'avançant dans la rue alors que la pluie s'intensifie. Elle ouvre son parapluie, mais son esprit est ailleurs. Dire à Nathan qu'elle ne pouvait pas revenir à cristalliser une vérité aussi claire que les lampadaires perçant la pluie battante. Elle aime James, pas Nathan, pas le passé, mais l'homme qui a construit de grands rêves avec elle, qui l'a fait trébucher d'une manière qu'elle ne peut contrôler. Mais James ne le sait pas. Par hasard, alors qu'Emma sort du café, il passe en voiture en direction de son Penthouse. À travers la vitre embuée, il la voit avec Nathan, Nathan tenant sa main, suppliant, Emma debout là comme si elle pesait son choix. James serre le volant, interprétant mal la scène comme si elle choisissait son ex. Il appuie sur l'accélérateur, filant à travers la pluie, la poitrine lourde. Il se dit de garder ses distances, de protéger son cœur de l'émotion croissante qu'il n'a jamais reconnue, même pour lui-même. Emma ne voit pas James pendant 3 jours après cela. Il cesse de venir dans la salle de design, saute les réunions et n'envoie que des emails brefs et détachés. « Mademoiselle Sinclair, tenez-moi au courant de l'avancement de Eastern Echoes quand vous le pourrez. » Elle sent le changement mais ne comprend pas pourquoi. Les collègues le remarquent aussi. L'un demande. « Qu'est-ce qui se passe avec le patron? Il ne passe plus. » Emma force un sourire, son cœur un désordre emmêlé. Le 4e jour, une nouvelle arrive. Thornton & Company est nommé pour la collection de l'année aux British Fashion Awards pour Eastern Echoes. C'est une énorme opportunité, et Emma sait qu'elle a besoin de James à ses côtés pour se préparer, mais plus encore, elle doit clarifier les choses avec lui. Elle ne peut pas laisser un malentendu, si c'en est un, ruiner ce qu'ils ont construit. Elle quitte le bureau à 20 h alors que la pluie torrentielle s'abat. Elle prend un parapluie, relève la capuche de son manteau et se dirige directement vers le Penthouse de James à Mayfair, où elle s'est réveillée dans sa chemise après cette première nuit d'ivresse. La pluie lui fouette le visage, le vent hurle, et alors qu'elle atteint l'immeuble, sa main glisse. Le parapluie tombe, roulant dans l'écoulement de l'eau.
Elle ne le récupère pas, presse simplement le buzzer, son souffle rapide, les cheveux mouillés collés à son visage. James ouvre la porte, vêtu d'un t-shirt gris et d'un jean, ses cheveux humides de son arrivée récente. Il la regarde, ses yeux bleus exprimant la surprise. « Emma, que faites-vous dehors sous cette pluie ?» Elle entre, l'eau de pluie goûtant de son manteau sur le parquet poli. « J'ai besoin de vous parler, » dit-elle, sa voix ferme malgré ses frissons. James croise les bras, son ton froid. « À propos de quoi ? Vous et votre ex vous êtes réconciliés ? Je vous ai vu avec lui au café. » Emma reste bouche bée. « Vous m'avez vu avec Nathan ? C'est pourquoi vous m'évitiez ?» Il hoche la tête, ses yeux s'assombrissant. « Je ne voulais pas interférer. Si vous l'avez choisi, je respecte ça. Soyez heureuse. » Il se détourne, mais Emma crie, couvrant le rugissement de la pluie dehors. « Vous êtes tellement idiot. Je n'ai pas choisi Nathan. » Elle s'élance, attrapant son bras pour le ramener, mais le sol mouillé la trahit. Elle glisse, s'écrasant contre lui, manquant de les faire tomber tous les deux. James la rattrape, riant malgré lui. « Vous essayez de détruire ma maison ?» Emma rougit, se redressant mais tenant toujours son bras. « Écoutez-moi d'abord. J'ai refusé Nathan. Je l'ai rencontré pour fermer cette porte, pas pour la rouvrir. » James fronce les sourcils. « Alors pourquoi tenait-il votre main ? » « Je l'ai vu. » Elle secoue la tête, l'eau volant partout. « Parce qu'il ne voulait pas lâcher. Mais je ne l'aime plus. Il reste immobile, sa respiration lourde. » Emma insiste, sa voix tremblante. « Je ne sais pas quand ça a commencé, mais vous comptez plus pour moi que n'importe qui. Je suis venu ici, j'ai fait tomber mon parapluie, pour vous dire que vous n'avez pas le droit de mal comprendre et de m'éviter comme ça. » Elle serre sa main plus fort, ses yeux inébranlables malgré ses cheveux mouillés collés comiquement à son visage. James la fixe, puis rit, un rire franc et facile, le premier qu'elle ait jamais entendu de lui. « Vous ressemblez à un chat trempé et vous agissez toujours aussi férocement, » dit-il, l'attirant dans ses bras. « Je pensais que je vous avais perdu. Vous voir avec lui, je ne pouvais pas le supporter. » Emma se blottit contre sa poitrine, riant à travers les larmes et la pluie. « Alors pourquoi ne m'avez-vous pas demandé, idiot ?» Il esquisse un sourire. « Parce que j'avais peur que vous disiez, oui, je l'ai choisi. Je ne suis pas doué pour ces choses-là. » Il se penche, embrasse son front, puis presse doucement ses lèvres contre les siennes, un baiser doux mais intense, comme s'ils attendaient tous les deux ce moment pour toujours. Emma répond à son baiser, ses bras s'enroulant autour de son cou, sentant sa chaleur contre la pluie froide. Lorsqu'ils se séparent, James la regarde. « Vous êtes trempée. Besoin de ma chemise encore ?» Emma rit fort. « Juste cette fois, mais ne me traitez pas de lourde. » Il la conduit à l'intérieur, lui tendant une chemise blanche sèche, et il s'assoit près de la cheminée, plaisantant comme si le malentendu n'avait jamais eu lieu. Après cette nuit, Emma et James se rapprochent plus que jamais. Ils se préparent ensemble pour les British Fashion Awards, où Eastern Echoes est nommé. Emma dirige l'équipe pour affiner la collection, ajoutant de nouvelles pièces comme le manteau de pluie de Londres qu'elle a esquissé cette nuit-là pour impressionner les juges. James la soutient, choisissant des tissus et contactant des sponsors. Il abandonne sa façade froide, tenant sa main pendant les nuits tardives, taquinant, « Ne faites pas tomber le tissu. Je ne peux pas ramasser autant. » La soirée des prix se déroule au Royal Albert Hall. Lorsqu'Eastern Echoes de Thornton & Company est nommée collection de l'année, la salle explose en applaudissements. Emma et James montent sur scène, acceptant le trophée doré. Elle le regarde, souriant. « Nous l'avons fait encore. » Il tient sa main sous les lumières. « Grâce à vous. » Après la cérémonie, ils se tiennent sur un balcon, contemplant l'horizon scintillant de Londres. « Je ne suis pas doué avec les mots romantiques, » dit James, rencontrant ses yeux. « Mais je t'aime, Emma. » Elle se blottit contre son épaule. « You t'aime aussi, James. » Ils restent là, sachant que désormais, sous la pluie ou le soleil, ils affronteront tout ensemble, pas seulement dans la mode, mais dans leur cœur. Chapitre 6. L'épilogue doux. Emma Sinclair se tient devant le miroir dans la nouvelle salle de design de Thornton & Company, tenant un morceau de tissu de soie dorée. La lumière matinale du soleil traverse la grande vitre, illuminant l'espace spacieux rempli de tables couvertes de croquis, d'échantillons de tissus et de bobines de fils colorés. 6 mois ont passé depuis cette nuit fatidique sous la pluie aux pentoses de James Thornton, et sa vie a été transformée d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ils ne sont plus seulement des collègues ou des amis. Ils sont un couple, une équipe, construisant maintenant un empire de la mode qui dépasse ses rêves initiaux les plus fous. Après leur triomphe aux British Fashion Awards avec Eastern Echoes, Thornton & Company est devenu un nom recherché à l'échelle mondiale. Les commandes affluent d'Asie, d'Europe et des États-Unis comme un déluge, et Emma et James travaillent sans relâche pour répondre aux attentes. Ils ont ouvert un nouveau siège à Shoreditch, où Emma a sa propre salle de design avec des fenêtres donnant sur les rues animées. Elle n'est plus la nouvelle créatrice de Manchester. Elle est la directrice créative du conglomérat, se tenant côte à côte avec James,
qui reste PDG mais est maintenant plus ouvert, plus abordable, du moins avec elle. Ensemble, ils ont lancé leur prochaine collection, Timeless Threads, inspirée par l'amour et la durabilité. Emma conçoit des robes en soie fluide avec des motifs floraux brodés à la main, tandis que James suggère une ligne d'accessoires recyclés à partir de vieux métaux, une idée audacieuse saluée pour son innovation. Ils travaillent tard dans la nuit, sélectionnant des tissus, testant des échantillons, et parfois se disputant vivement sur les couleurs ou les coupes, mais cela se termine toujours par une main tendue ou un sourire. « Tu es tellement têtu », a dit James une fois lorsqu'elle a insisté sur le vert émeraude pour un manteau. Emma a souri en coin. « Et toi, tu es trop figé dans tes habitudes, mais c'est pourquoi nous allons bien ensemble. » En dehors du travail, ils passent du temps ensemble de la manière la plus simple. James l'emmène se promener le long de la Tamise le week-end, racontant des histoires de son enfance rêveuse au milieu du gris de Londres. Emma l'emmène dans des cafés confortables de Camden, esquissant pendant qu'il lit le journal à côté d'elle. Une fois, il a même essayé de coudre pour aider à réparer un échantillon de robe, ruinant complètement le tissu, faisant rire Emma jusqu'à ce que des larmes coulent sur son visage. « Je suis PDG, pas tailleur », a-t-il protesté, mais ses yeux pétillaient en voyant sa joie. Ils ne se précipitent pas pour annoncer leur relation au monde, pas besoin d'articles sensationnels ou de grandes déclarations. Mais, au sein de Thornton & Company, tout le monde sait. Les collègues taquinent Emma chaque fois que James passe dans la salle de design avec du café ou un petit bouquet, et elle rit juste. Il fait juste une bonne action. Mais son cœur sait que c'est plus. C'est de l'amour, quelque chose qu'elle pensait ne plus jamais trouver après Nathan. Un dimanche matin, Emma se réveille dans le penthouse de James à Mayfair. La lumière du soleil glisse à travers les rideaux, réchauffant son visage alors qu'elle ouvre les yeux. Elle est allongée dans le grand lit, la couverture glissant de son épaule, et réalise qu'elle ne porte qu'une chemise blanche oversized, celle de James, comme cette première nuit d'ivresse où elle est arrivée ici, mais cette fois, c'est différent. Pas de panique, pas de honte, juste une sensation chaude et complète qui se répand en elle. Elle s'assied, tirant la chemise pour couvrir ses jambes, et jette un œil autour de la pièce. Le décor minimaliste reste, mais porte maintenant ses touches, un croquis qu'elle a dessiné accroché au mur, un coussin vert qu'elle a acheté pour rendre la pièce moins austère, et l'arôme du café flottant depuis la cuisine, où James prépare sûrement le petit déjeuner. Elle sourit, passant une main dans ses cheveux, et se remémore leur parcours, de la nuit où elle a vomi sur lui au bar de Soho, à la chute de son stylo devant lui lors de cette première réunion, aux soirées tardives à couper du tissu, choisir des couleurs et débattre des créations. Elle se souvient de la nuit pluvieuse où elle a couru ici, laissant tomber son parapluie, glissant contre lui, et comment il a ri fort, la traitant de chat mouillé féroce. Elle se rappelle leur premier baiser sous la pluie, sa chaleur lorsqu'il l'a tenue, et son je t'aime sous les lumières du Royal Albert Hall. Cela défile comme un film au ralenti, chaque scène douce et inoubliable. La porte s'ouvre, et James entre avec un plateau en bois, 2 tasses de café et des croissants fraîchement cuits. Il est en t-shirt gris et pantalon, les cheveux légèrement en désordre, mais ses yeux bleus brillent lorsqu'il rencontre les siens. « Tu es réveillé ?» dit-il, posant le plateau sur la table de chevet. « Je pensais que tu dormirais jusqu'à midi après avoir travaillé tard hier soir. » Et Marie, tirant la couverture contre sa poitrine. « Je ne dors pas trop. J'aime juste rester allongé ici un peu. » Il s'assied à côté d'elle, lui tendant une tasse. « Tu portes encore ma chemise ? Tu prévois d'en faire ton uniforme ?» Elle esquisse un sourire, sirotant le café. « C'est confortable. Et puis, tu ne t'es pas plaint la première fois que je l'ai porté. » James rit, son rire chaud et grave emplissant la pièce silencieuse. « Cette fois-là, tu étais plus lourde que je ne le pensais. Tu es plus légère maintenant, probablement grâce à mes soins. » Emma lui donne un coup de poing joueur sur l'épaule. « Tu oses encore me traiter de lourde ? Je fais du yoga, tu sais. » Il attrape sa main, l'attirant près de lui. « Je sais, et j'aime prendre soin de toi, lourde ou pas. » Elle se blottit contre sa poitrine, entendant son battement de cœur régulier, ressentant un bonheur simple mais profond. « Tu sais, » dit-elle, sa voix s'adoucissant, « je ne pensais jamais trouver quelqu'un comme toi. Après Nathan, je pensais que je serais seul pour toujours. » James embrasse ses cheveux. « Moi aussi. Mais ensuite, tu es arrivé, faisant tomber des choses partout, et tu as tout changé. » Il reste là, savourant le café et les croissants, discutant des nouveaux plans pour Thornton & Company. Ils veulent ouvrir une branche à Paris, lancer une ligne de mode pour enfants, prendre quelques jours de congé pour voyager, juste 2, pas de travail, pas de croquis. Alors que la lumière du soleil inonde la grande fenêtre, scintillant sur la Tamise dehors, Emma regarde James. « Merci de m'avoir ramassé, littéralement et figurativement. » Il sourit, posant sa tasse, et la tire dans une longue étreinte. « Merci d'être resté. » Ils s'allongent sur le lit, se tenant l'un l'autre, sachant que désormais, sous la pluie ou le soleil, ils auront toujours l'un l'autre, pas seulement pour construire un empire de la mode,
mais pour écrire les prochains chapitres de leur histoire d'amour.